Le 19 mars prochain, on lance la deuxième version de l'Observatoire national de lutte contre l'extrême droite. Il y aura une grande soirée à Paris avec un certain nombre de personnalités qui ont accepté d'intégrer l'Observatoire national de l'extrême droite. Je pense à Hugo Paletta, qui est un chercheur et sociologue, à Laurence Decoq, à Elsa Faucillon, à des parlementaires de toute la gauche, à des journalistes, à Albert Lévy, qui est aussi un magistrat, à des journalistes comme René Monza, qui est spécialisé sur l'extrême droite. Pourquoi on lance cet observatoire? Parce qu'on est dans un climat politique particulièrement inquiétant. On a une montée de l'extrême droite, qu'elle soit politique, qu'elle soit extra-parlementaire. On a une mainmise aujourd'hui de l'extrême droite sur un certain nombre de médias. On a une fascisation des idées, une multiplication des agressions, et on a besoin d'avoir quelque part un observatoire qui, évidemment, comme son nom l'indique, observe, documente, cartographie les groupuscules d'extrême droite. Deux, propose aussi une contre-bataille idéologique pour faire en sorte qu'il y ait un autre récit, combattre pied à pied les idées d'extrême droite, démonter les arguments comme la subversion migratoire, comme le soi-disant racisme anti-blanc, tous ces concepts fumeux qui sont aujourd'hui utilisés par l'extrême droite pour diviser, attiser la haine et qui conduisent derrière à ce qu'il y ait des dizaines et des dizaines de morts chaque année en Europe et aussi en France, parce qu'il faut le rappeler, l'extrême droite tue. Pourquoi on le lance le 19 mars? Parce que c'est une date symbolique. C'était en 2022, pendant la campagne présidentielle, le 19 mars, des militants néo-nazis du GUD ont assassiné en plein Paris le joueur de rugby argentin Federico Martin Aramburu. Là aussi, dans un silence assourdissant, à l'époque, Gérald Darmanin n'avait jamais condamné cet assassinat commis par des militants d'extrême droite. Donc le 19 mars, c'est un moment important. C'est un groupe de différentes personnalités qui va travailler, qui va produire, à la fois, je le redis, cartographier, argumenter, organiser des débats, des formations et se déployer sur aussi l'ensemble du territoire national, puisqu'on a déjà lancé un observatoire de l'extrême droite dans l'Hérault, à Montpellier, un autre est en préparation à Marseille, et on espère qu'il y en aura dans de nombreux départements français, et on se mettra au travail pour abattre l'extrême droite et mettre ces gens hors d'état de nuire.